Assalamu alaikum, j'espère que tu vas bien, Inch'Allah. Je te souhaite la bienvenue sur cet épisode tout doux, un épisode de relaxation. Et aujourd'hui, j'aimerais te parler de deux noms d'Allah, deux noms si doux et beaux à la fois. Mais avant ça, je vais te poser une question. Sais-tu le bonheur, l'honneur que c'est d'être musulman? On va découvrir ça ensemble. Je vais te demander de t'installer confortablement, car on va passer un moment suspendu. Seulement toi, moi et ton Créateur, Allah. Allez, ferme les yeux et laisse ton corps se détendre. Et imagine-toi dans un endroit incroyable. Des paysages merveilleux sont à l'horizon. Écoute le bruit de la création. Maintenant, détends tes épaules. Relâche-les. Et inspire doucement. Et souffle. Sois reconnaissant pour l'air pur qu'Allah te permet de respirer. Et dis Alhamdulillah. Encore une fois. Inspire. Et souffle. Alhamdulillah. Reste détendu, les yeux fermés, et pense fort à Allah. Allah t'a choisi pour être musulman. Allah t'a choisi car il t'aime énormément. Tu fais partie de ceux qui connaissent Allah. Tu fais partie de ceux qui peuvent l'aimer, lui parler, l'adorer. Et ça, c'est une ni'ma, un cadeau si grand qu'on ne pourra jamais le remercier assez. Imagine, parmi toute l'humanité, il t'a choisi toi pour que tu puisses l'aimer, car il t'aime toi aussi, très fort. Alhamdulillah. Tu te souviens? Allah a 99 noms. On a déjà vu Ar-Rahman, Ar-Rahim, El-Malik, El-Qudus et As-Salam. Et maintenant, on va voir deux noms merveilleux qui pourront t'aider tout au long de ta vie, Inch'Allah. On va commencer par El-Mu'min. Ça veut dire le garant de la foi. C'est celui qui a mis dans ton cœur cet amour que tu as pour lui. El-Mu'min, c'est celui qui te permet de dire La ilaha illallah, la plus belle des paroles. C'est une preuve d'amour d'Allah pour toi. Être musulman, c'est une grande richesse, car tu sais que tu n'es jamais seul, que même quand il n'y a personne autour de toi, tu sais qu'Allah est là et qu'il te voit. Continue de t'imaginer dans cet endroit, si doux et merveilleux. Va où tu veux, balade-toi à travers la création d'Allah et écoute. Masha'Allah. Tu entends les bruits de la création d'Allah? On va continuer d'apprendre à le connaître, à connaître El-Mu'min, pour que tu puisses encore mieux l'adorer. El-Mu'min, c'est aussi celui qui te donne la sécurité, celui qui te protège et qui protège ta foi. Tu sais, la foi, c'est ce sentiment que tu as dans ton cœur, cette certitude qu'Allah est unique et qu'il est là pour toi. Avec Allah El-Mu'min, tu peux te sentir apaisé, parce que c'est lui qui veille sur toi. C'est lui qui t'entoure d'un amour plus fort que tout. El-Mu'min a envoyé des messagers pour transmettre le message de l'islam à l'humanité. Et aussi, il t'a choisi, toi, pour l'adorer. Écoute comme les paroles d'El-Mu'min sont belles.
et profite pour continuer de te détendre, car les paroles d'Allah sont un apaisement pour le cœur. أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. Allah nous dit dans ce verset: Ô hommes, le messager est venu à vous avec la vérité émanant de votre Seigneur. Croyez donc en Allah, cela est meilleur pour vous. Et si vous le reniez, Allah se passe de vous, car c'est à Allah qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Allah est omniscient et sage. Sourate An-Nisa, verset 170. Allah nous dit dans ce verset que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a transmis la parole véritable et que nous devons croire en notre Seigneur, Allah. Al-Mu'min nous informe de ce qui est mieux pour nous, car il nous aime énormément. On va continuer de se détendre avec les merveilleuses paroles d'Allah. Ferme les yeux, détends-toi et écoute. Bismillahirrahmanirrahim. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Les paroles d'Allah ne sont-elles pas magnifiques? Dans cette sourate, la sourate 94, Allah nous dit: N'avons-nous pas épanoui ton cœur? Ne t'avons-nous pas déchargé du fardeau de tes péchés qui accablaient ton dos? N'avons-nous pas élevé l'évocation de ton nom? La difficulté s'accompagne toujours d'une facilité. Oui, la difficulté s'accompagne toujours d'une facilité. Une fois libéré de tes préoccupations mondaines, évertue-toi à adorer Allah, et en ton Seigneur seul, place tes espoirs. Subhanallah, comme les paroles d'Allah sont magnifiques et réconfortantes. Dans cette sourate, Allah el-Mu'min s'adresse directement au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour lui apporter du réconfort parce qu'il en avait grandement besoin. Il avait eu beaucoup d'épreuves. Les musulmans à l'époque étaient opprimés et notre cher prophète alayhi salatu wa sallam avait perdu son épouse bien-aimée, Khadija, qu'Allah l'agrée. Il avait aussi perdu son oncle, Abu Talib, qu'Allah l'agrée. Alors Allah, dans son immense miséricorde, a envoyé cette sublime sourate pour réconforter son messager. N'oublie jamais ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a subi pour toi, pour moi, pour nous les musulmans, pour que nous puissions vivre en paix avec le message qu'Allah lui a envoyé. Et quand tu te sens triste, pense à cette sourate où Allah dit: après la difficulté vient la facilité. Ça veut dire qu'Allah te promet qu'après la tristesse vient la joie, qu'après la colère vient l'apaisement. Prie sur le prophète alayhi salatu wassalam. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. Tourne-toi vers Allah dans chaque instant de ta vie, que ce soit le bonheur ou la tristesse, tes joies ou tes peines, tes peurs ou alors ton courage. Car tu as besoin d'Allah à chaque instant. Et c'est lui qui rassure ton cœur. El-Mu'min est avec toi. C'est ça le bonheur d'être musulman. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour être aimé d'Allah. Tu as juste besoin de toujours te tourner vers lui.
encore et encore. Et lui, il t'offre sa protection et son amour. Alors respire doucement. Rappelle-toi que tu es musulman et que tu as al-mu'min dans ta vie. Et dis Subhanallahi wa bihamdih. Subhanallahi al-azim. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. Gloire et louange à Allah. Gloire à Allah le Très-Haut. Et maintenant, tu peux sourire et te sentir protégé. Tu es aimé par Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, Al-Salam et Al-Mu'min. Et je suis sûre que maintenant que tu connais Al-Mu'min, tu as envie de découvrir le prochain nom d'Allah. Ça fait du bien au cœur, n'est-ce pas? Alors on va à la rencontre d'Al-Muhaymin. Tu es toujours là, dans ce lieu doux que tu imagines. Un endroit où tu te sens bien, en sécurité. Un endroit tranquille, entouré par la création d'Allah. Reste encore un peu dans ce calme. Ferme les yeux et laisse-moi te parler d'Al-Muhaymin. Un nom magnifique qui va te rassurer, te réconforter et te rappeler que tu n'es jamais seul, parce que ce nom-là veut dire le préservateur, le protecteur. C'est celui qui veille sur toi, qui te protège à chaque instant, même si toi, tu ne t'en rends pas toujours compte. Allah, Al-Muhaymin, t'enveloppe d'un amour immense et il t'offre sa protection, sans jamais s'arrêter. Je sais que parfois tu vis des choses difficiles, que tu as peur, que tu doutes, que tu ne trouves pas forcément de solution. N'oublie jamais Al-Muhaymin, ce nom qu'Allah s'est donné pour te rappeler à toi que tu peux te tourner vers lui parler, lui confier tout ce que tu ressens. Al-Muhaymin t'écoute et il te comprend et il te protège. Allah dit dans le Coran وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. Dans ce verset, Allah nous dit notamment Seigneur, veille sur tout. Sourate Saba, verset 21. Al-Muhaymin est celui qui te regarde à chaque instant, même si toi tu ne le vois pas. Mais ça, c'est parce qu'Allah te réserve un immense cadeau, celui de le voir au paradis. Alors patiente et adore-le pour espérer le voir un jour, au paradis. Allez, on va continuer de se détendre. Inspire profondément. Expire doucement. Apaise ton cœur en pensant qu'Allah te protège à chaque instant. Il voit ce que personne ne voit en toi. Ne t'en fais pas. Il voit ce qui se passe autour de toi et il t'envoie sa protection. Il entend les pensées que tu n'as même pas prononcées et il sait ce que ton cœur vit. Parle avec Al-Muhaymin. Demande-lui de protéger ta famille et de protéger aussi les musulmans du monde entier. N'oublie pas d'invoquer pour tes frères et sœurs en Allah. N'oublie pas ceux qui vivent la guerre. Demande à Al-Muhaymin la protection pour eux. Pense à la Palestine, à Gaza. Ne minimise pas la puissance de tes doigts, surtout si elles sont faites avec beaucoup de sincérité. Continue de t'imaginer dans ton lieu paisible. C'est ton refuge. Tu peux marcher, t'asseoir, respirer. Tu peux profiter de cette sensation de paix parce que tu sais qu'Al-Muhaymin veille sur toi. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour qu'Allah te protège. Tu n'as pas besoin de tout réussir. Tu as juste besoin de croire en lui, de l'aimer et de lui demander aussi. Et surtout de revenir à lui dès que ton cœur s'en éloigne.
Car lui, Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, Al-Salam, Al-Mu'min et Al-Muhaymin est là, toujours, toujours là pour toi, pour moi et pour nous. Allah dit dans le Coran: قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. Demande-leur qui détient en sa main la royauté sur toute chose, qui protège et de qui nul ne peut se protéger. Et répondez, si vous savez. Surat Al-Mu'minun, verset 88. Alors maintenant, respire profondément et souffle doucement, comme si tu laissais partir toutes tes peurs, tes inquiétudes, et que tu les confiais à Al-Muhaymin. Et dis Alhamdulillah. Louange à Allah. Hasbi Allah. Allah me suffit. Tawakkaltu ala Allah. J'ai confiance en Allah. Et maintenant, souris. Tu es aimé par Ar-Rahman, pardonné par Ar-Rahim, protégé par Al-Malik, purifié par Al-Qudus, apaisé par Al-Salam, guidé par Al-Mu'min et entouré par Al-Muhaymin. Plus tu découvres les noms d'Allah, plus ton cœur s'ouvre, se calme et se repose auprès de lui. Et maintenant, tu peux commencer à revenir doucement à toi. Ouvre les yeux tranquillement. Étire-toi doucement. Reviens là où tu es. Mais garde dans ton cœur ce que tu viens de vivre. Ce moment est précieux. Parce que tu étais en lien avec ton Créateur, Allah. N'oublie jamais que tu es sous la protection d'Allah. Qu'à chaque instant, dans chaque situation, de bonheur ou de tristesse, Allah est là pour toi. Et tu peux toujours te tourner vers lui. Et même si les choses changent dans ta vie, Allah, lui, ne change jamais. Et il est là. Et il sera toujours là. Alors vis avec sérénité, avec confiance, avec amour. Et n'oublie pas de te dire toujours Tawakkaltu ala Allah. J'ai confiance en Allah. Maintenant, il est l'heure pour moi de te laisser. Garde cette foi précieuse dans ton cœur et avance avec elle, et elle te guidera pour toujours. À très bientôt, Inch'Allah, pour découvrir la suite des 99 noms d'Allah. Assalamu alaikum.